RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Le meeting du Trocadéro et le renoncement définitif d'Alain Juppé, deux événements majeurs d'une campagne folle qui annoncent, selon vous, l'implosion de la droite, Éric. C'est la fin d'une époque, la fin d'une génération, la fin d'une histoire. Le meeting du Trocadéro et le renoncement définitif d'Alain Juppé sont les deux faces d'un même événement. L'un ne va pas sans l'autre, l'un est la cause de l'autre. Quand Juppé dénonce la radicalisation du noyau des militants et des sympathisants républicains, il touche juste. Il se retrouve dans la situation d'un autre grand renonçant, Jacques Delors, en 1994, qui lui aussi n'avait pu réussir l'alliance de la gauche socialiste avec le centre. C'est la droite que Juppé n'a pas réussi à arrimer au centre. Le noyau s'est avéré trop gros pour lui. Le noyau qui lui a déjà fait perdre la primaire. Le noyau de Sens commun et de la Manif pour tous. Le noyau de tous ceux pour qui il sera à jamais Ali Juppé. Mais Juppé est encore plus que ça. Juppé est l'incarnation de l'ancienne UMP, qui naquit de la fusion du RPR et de l'UDF. Juppé est l'homme qui, auprès de Chirac, favorisa le ralliement du mouvement gaulliste à l'Europe de Maastricht. L'homme qui incarna aussi la soumission de la droite à la synthèse libérale-libertaire des élites 68ardes. Au début des années 90, Pasqua et Séguin étaient partis en guerre contre Juppé. Ils dénonçaient l'embourgeoisement du RPR, la trahison du gaullisme, la trahison du peuple, ce qu'ils appelaient centrisation, gauchisation, UDFisation. 30 ans plus tard, Séguin et Pasqua tiennent leur revanche posthume sur Juppé. On comprend dès lors mieux la fureur d'Alain Juppé. Et oui, ce que Juppé appelle radicalisation, on peut aussi l'appeler retour aux sources. Ce que les médias appellent implosion de la droite, on peut aussi l'appeler résurrection de la droite. Résurrection d'un peuple de droite. Le hasard malicieux a fait de François Fillon le bénéficiaire de cette résurrection. Certes, il y a 30 ans, Fillon était dans l'ombre de Séguin. Mais il y a belle lurette que Fillon a abandonné l'épure souverainiste et sociale de son ancien mentor. Son programme est libéral et européen, comme celui de Juppé. Ses liens avec l'ancien patron d'AXA attestent de ses accointances avec le camp des élites favorables à la mondialisation. Son discours aseptisé du Trocadéro aurait pu s'adresser à des notables. On était loin de Pasqua, on était loin de Séguin, loin même du Chirac quand il jouait aux gaullistes. Fillon n'a pas osé dénoncer le coup d'état des juges, il n'a pas osé accuser les médias, il n'a pas osé prononcer le discours offensif qu'attendaient ses ultimes soutiens. Il n'a pas osé imiter Trump, il n'a pas osé assumer ce populisme dénoncé par la bien-pensance. Dans la tribune autour de lui, la présence de François Baroin et du carré des sarkozystes était censée le protéger. La protection était un boulet. Le boulet des notables, le boulet des élus, le boulet des centristes, le boulet du parti. Le boulet de Juppé sans Juppé. Le boulet que Fillon a dû s'attacher lui-même au pied pour rester le candidat des Républicains. Le boulet qui l'a empêché d'assumer son positionnement gaulliste, pour ne pas dire gaullien, de l'homme seul contre les partis et contre les notables et les notoires, comme disait le général. Le seul positionnement qui peut lui permettre de balayer Macron et de contenir Marine Le Pen. Mais en est-il capable ? Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord. Demain, nous avons rendez-vous avec Nicolas Demenac.